Je vous l'avais promis dans la vidéo sur les 5 anecdotes sur Roulantica, on démarre aujourd'hui notre nouvelle série de vidéos sur les 5 anecdotes des hôtels d'Europa Park. Et comme toujours, rien de mieux que de commencer par le commencement avec l'hôtel El Andaluz et son annexe, le Castillo Alcázar. C'est parti! La genèse du projet. Nous sommes au début des années 90 et Europa Park est en plein boom, tout comme ses investissements. Un nouveau quartier ouvre quasiment tous les ans et de nouvelles attractions toujours plus attrayantes viennent compléter l'offre du parc qui était quand même déjà immense pour l'époque. Et cela se fait forcément ressentir sur la fréquentation. Europa Park passe la barre symbolique des 2 millions de visiteurs en 91. C'est un chiffre qui est très impressionnant quand on sait que le parc n'est pas ouvert toute l'année et surtout qu'il est encore fermé pendant la période hivernale. Pour rappel, la première saison de Noël n'arrivera qu'en 2001. Et du coup, avec tout ce succès, la famille Mack, qui est également famille fondatrice du parc, pensait déjà à son futur et envisageait déjà pas mal de choses, dont la possibilité, par exemple, de pouvoir proposer à leurs visiteurs de rester plus longtemps via un hôtel. Oui, mais voilà, les Mack, ça sait construire des attractions et gérer un parc, mais un complexe hôtelier, ça, c'est une autre paire de manches. Franz Mack racontera qu'il est allé à la rencontre de pas mal de géants de l'hôtellerie en Allemagne, leur proposant tout simplement d'installer un de leurs hôtels à côté du parc. Résultat, on lui a ri au nez. Personne croyait en leur projet, et il y a de quoi, car même si on sait le succès actuel du resort, on sait que ça marche, vouloir ouvrir un hôtel à l'époque pour un parc qui n'était ouvert qu'à peine 6 mois, c'était un pari osé. Du coup, n'ayant personne pour les soutenir dans leur projet hôtelier, la famille Mack a littéralement pris le taureau par les cornes. Si personne ne souhaite ouvrir un hôtel à côté de leur parc, ils le feront eux-mêmes. Inspiration et thématisation. Alors, un hôtel c'est bien, avec un thème, c'est encore mieux. Nous sommes en été 92 et les Mack s'en vont visiter le plus grand événement au monde de cette année-là. L'exposition universelle de Séville en Espagne dans cette région qu'est l'Andalousie. Bon, ok, il y avait aussi les Jeux Olympiques de Barcelone, parce que 92 c'était un peu l'année de l'Espagne. Mais niveau innovation, c'était clairement à Séville qu'il fallait aller à ce moment-là. Alors, ils ne le savent pas encore, mais Séville et son exposition vont marquer Europa Park à jamais, et surtout leur futur quartier espagnol prévu pour 94. Séville et l'Andalousie vont enchanter la famille Mack, qui vont très vite tomber amoureux de l'architecture ainsi que de la culture de la région. C'était donc décidé, leur premier hôtel sera espagnol d'inspiration andalouse. Et pour marquer le coup, ce sera du coup tout le quartier qui sera dans ce thème-là. La famille rapportera pas mal de souvenirs, notamment le monorail de l'événement, rien que ça. Mais ça, je vous le garde pour une vidéo peut-être entièrement dédiée au quartier espagnol. Donc, revenons à nos moutons. Enfin, en l'occurrence, revenons à notre hôtel. De retour à Rus, les choses étaient actées et la conception de l'hôtel se mit finalement en marche très rapidement. Ils reprennent alors le style d'une finca, style architectural assez caractéristique des maisons d'Espagne et surtout de l'Andalousie. D'abord pensé pour avoir 4 étages, Franz Mack, qui était d'une nature quand même très terre-à-terre et un peu économe sur les bords, décida en pleine nuit de couper discrètement le dernier étage sur la maquette de l'hôtel, de peur de voir un peu trop grand peut-être pour l'époque. Le El Andaluz n'aura que 3 étages, un point, c'est tout. Avec pas moins de 152 chambres, l'hôtel sera décoré et garni de matériaux venant directement d'Espagne, comme par exemple les différents carrelages ou même certaines pièces du mobilier. Le but pour Franz Mack, c'était qu'il voulait à tout prix quand même retranscrire le plus fidèlement ce qu'il a ressenti lors de son voyage là-bas. Et c'est donc le 18 mai 1995, après 3 ans de conception et de construction, que le nouvel hôtel El Andaluz fut inauguré en grande pompe. Hôtel qui est directement placé à côté du tout nouveau quartier espagnol ouvert l'année d'avant. Souvenir du pavillon allemand. Quand je vous ai dit que l'exposition universelle de 92 à Séville avait énormément marqué la famille Mack, je plaisantais absolument pas. L'événement une fois terminé, ils se sont fait livrer un souvenir directement de l'exposition, le manège aux bouffons. Présent à l'entrée du pavillon allemand durant toute la durée de l'événement, il symbolisait ce que le pavillon allemand désirait susciter auprès des visiteurs à l'époque, qui était l'admiration, la bonne humeur et la réflexion. Le manège tournait en une ronde amusante à travers 5 siècles d'histoire hispano-germanique. Vous y trouverez des figures du coup emblématiques de la littérature hispanique et allemande donc, comme Don Juan, Dr Faustus, Don Quichotte et Sancho Panza, Picaro, Mère Courage et Till l'Espiègle. Le manège fut donc installé sur le rond-point pile devant l'entrée de l'hôtel. On lui donnera également un toit histoire de faire face à la météo parfois capricieuse de la forêt noire et malheureusement il cessera de tourner pour rester fixe. Seuls ces personnages seront encore animés pour le plus grand plaisir des curieux et surtout des visiteurs de l'hôtel.
le Castillo Alcázar. Si Franz Mac avait su à l'époque que le El Andalouse allait avoir un tel succès, il aurait sûrement rangé son cutter ce soir-là et il aurait laissé ce 4e étage et ses quelques chambres en plus pour l'El Andalouse. Ce qu'il faut savoir, c'est que rien que la première année, le El Andalouse affichait déjà un taux de remplissage de 87%. C'est énorme pour un hôtel qui vient d'ouvrir. Il n'aura pas fallu très longtemps au parc pour se décider à augmenter son nombre de chambres. Mais une question a été du coup posée. Est-ce qu'on agrandit le El Andalouse ou est-ce qu'on fait un tout nouvel hôtel? Le parc s'est absolument pas embêté. Il a répondu les deux. Et c'est ainsi en 99 qu'ouvre le Castillo Alcázar, ajoutant 120 chambres aux 152 actuelles du El Andalouse. Avec toujours pour thème l'Espagne, on oublie les temps modernes et on se replonge cette fois dans le Moyen-Âge. Imaginé à la base comme un château fort espagnol, le Castillo Alcázar embarque ses visiteurs au cœur de l'époque féodale hispanique. Il est à la fois un nouvel hôtel de par son thème et son atmosphère qui dénote totalement avec le El Andalouse, mais c'est également une annexe de celui-ci car les deux hôtels partagent la même réception. De plus, il est impossible d'entrer dans le Castillo Alcázar sans passer par le El Andalouse. Bien que son architecture ne rappelle pas l'Andalousie directement, mais plutôt l'Espagne en général, son nom, par contre, est directement inspiré du Alcázar de Séville, un palais fortifié se trouvant à Séville, donc, et utilisé par la famille royale espagnole. Et avec ses 9 étages, il reste encore à ce jour le plus haut hôtel du complexe, avec tout en haut le Buena Vista Club et sa vue imprenable sur le parc. Des chambres sur le thème de Arthur et les Minimoys? Hein? De janvier à mars 2014, le El Andalouse et le Castillo Alcázar ont subi une très grande rénovation. Avec les 40 ans qui approchaient, la famille Mac souhaitait quand même redonner un petit coup de jeune à leurs plus anciens hôtels, surtout que vous avez à côté le Bell Rock, tout beau, tout moderne, qui a été ouvert 2 ans avant, histoire que ça fasse un peu moins tâche quand même. Cette rénovation majeure a, par exemple, fait installer la climatisation dans toutes les chambres, ainsi que le renouvellement du mobilier et surtout de la literie qui était encore d'époque. Quelques suites ont également eu le droit à un petit relooking, mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout certaines chambres standards qui ont eu le droit à une rethématisation entière sur la nouveauté de cette année-là, Arthur et les Minimoys. Les chambres ont été entièrement repensées et redécorées aux couleurs non pas du film, mais bel et bien de l'attraction. On y retrouve ainsi du fer forgé identique au décor de l'attraction, ainsi qu'une fresque sur tout un mur présentant un des premiers visuels d'Arthur à Europa Park. On reconnaîtra quand même encore l'ancien style espagnol de la chambre dans la salle de bain, où un mélange des genres plus ou moins réussi se fait clairement ressentir entre le carrelage espagnol et les feuilles du royaume des Minimoys. Pour profiter de cette chambre somme toute très originale, c'est tout ce qui me vient en tête, comptez quand même en moyenne 95 € de plus par rapport à une chambre standard classique du El Andalouse. C'était donc 5 anecdotes sur les hôtels El Andalouse et Castillo Alcázar d'Europa Park. J'espère que tout comme moi, vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager à des personnes qui ne connaissent peut-être pas ces deux hôtels. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à EPF+, histoire de ne rater aucune prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne principale Europa Park Forever, je compte sur vous. Venez discuter avec nous sur Facebook, Twitter, Instagram et Discord. Les liens se trouvent dans la barre d'infos et s'affichent actuellement à l'écran. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux projets. D'ici là, restez en bonne santé. À la prochaine!